Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 11 avril 2023 que nous débutons avec l'Algérie. Plus rien ne va du côté de la JS Kabylie. Le club le plus titré du championnat algérien vient de perdre un match couperé pour le maintien sur le terrain de Paradou 1-0 et c'est la crise à tous les étages. Cela en était de trop pour les dirigeants qui ont décidé de limoger l'entraîneur Miloud Hamdi, le technicien de 51 ans, intronisé début décembre dernier, juste avant la longue interruption générée par le Chan à domicile, est donc le troisième coach licencié cette saison par le club algérien après le Belge José Riga et le local Abdelkader Amrani. Avec un bilan de 4 victoires pour 3 nuls et 7 défaites, il n'aura pas réussi à redresser la barre d'une saison décidément pas comme les autres. En parallèle, les Canaries ont publié un communiqué dans lequel ils crient au complot et dénoncent de nouvelles erreurs d'arbitrage en leur défaveur. Parlons rumeurs de transfert. Cette saison en Championship, Burnley écrase la concurrence et a d'ores et déjà assuré sa montée en Premier League. Au sein de l'escouade dirigée par Vincent Kompany, un jeune milieu de terrain attire la convoitise de nombreux clubs en Europe. Anas Zarouri, le Borussia Dortmund est notamment intéressé par le Lion de l'Atlas et aurait même déjà envoyé un recruteur pour aller superviser la pépite. Le Standard de Liège présente le même intérêt à son égard. Néanmoins, les Schwarz-Gelben devrait avoir une longueur d'avance avec la probable vente de Jude Bellingham qui devrait leur rapporter un joli billet. En outre, deux formations de Ligue 1 se sont penchées sur le dossier, Monaco et Marseille. Les Olympiens semblent avoir un véritable faible pour les milieux marocains avec Ounahi et Amin Harit déjà dans leur rang. De leur côté, Burnley ne semble pas du tout chaud à l'idée de le vendre. L'instant quiz à présent avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai joué à Angers et en Angleterre. Troisième indice, mon transfert avait coûté 80 millions d'euros. Qui suis-je? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Fabinho, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 29 ans qui a évolué en Angleterre. Il a remporté la Ligue 1 avec Monaco. Filons auprès de Mohamed Kudus, auteur de 18 buts et 5 passes décisives cette saison sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. Mohamed Kudus intéresse plusieurs cadres européens, parmi eux le Paris Saint-Germain. Alors qu'il vit une saison compliquée, le club de la capitale française prépare déjà le prochain mercato estival et se renseigne sur certains joueurs. À en croire certains médias, le profil de Mohamed Kudus plaît aux recruteurs parisiens. Le journaliste Pedro Almeida indique que le PSG a déjà entamé des discussions avec l'Ajax Amsterdam pour le recrutement du milieu offensif ghanéen en fin de saison. On parle d'un transfert qui devrait avoisiner les 50 millions d'euros. Actuellement blessé, Mohamed Kudus ne serait pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Un saut en Angleterre. De retour sur le banc de Chelsea depuis jeudi dernier, Frank Lampard a vécu un comeback difficile face à Wolverhampton. Ces hommes se sont inclinés devant leurs supporters 0-1 samedi dernier. Pour rappel, la légende des Free Lions avait réalisé un premier passage mitigé avec les Blues 2019-2021. Mais le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a souhaité faire une fois confiance à l'ancien milieu de terrain anglais. Un choix qui n'a pas été fait seul toutefois. Selon The Sun, l'homme d'affaires américain a reçu des conseils d'une personnalité plutôt étonnante. James Corden, star de la télévision américaine. L'investisseur de 49 ans est très ami avec l'animateur anglais qui l'a persuadé de recruter Lampard. Ce dernier entretient également de bonnes relations avec Corden. Reste à savoir si cette décision sera fructueuse pour le club londonien. D'ailleurs, pensez-vous que Chelsea pourra éliminer le Real Madrid sous les ordres de Frank Lampard? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un tour d'ailleurs au Real Madrid. Karim Benzema aimerait faire une nouvelle saison avec la Casablanca. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin prochain, l'attaquant français Karim Benzema n'a toujours pas officiellement prolongé son contrat. Néanmoins, certaines rumeurs confirment un accord entre les deux parties pour une extension de son bail. D'ailleurs, le spécialiste Mercato Ekrem Konour affirme que le Ballon d'Or 2022, âgé de 35 ans, ne compte pas quitter la capitale ibérique et aurait refusé récemment une offre d'Al Hilal. Cette saison, l'international tricolore a inscrit 25 buts en 32 rencontres, toutes compétitions confondues, et délivré 6 passes décisives. Affaire à suivre. Terminons avec la LDC. Elle reprend ses droits de cité ce mardi avec un choc particulièrement alléchant entre Manchester City et le Bayern Munich.
En conférence de presse, les Munichois ont donné les clés de la rencontre et notamment celle pour arrêter Erling Haaland. Thomas Tuchel a donné les clés pour arrêter le buteur maison de l'adversaire, Erling Haaland. Il ne faut pas seulement le résoudre tactiquement et techniquement, nous devons nous imposer dans les duels directs par le combat, a notamment confié Thomas Tuchel. Et quelques minutes plus tard, Matthijs de Ligt a été interrogé sur la même manière d'arrêter le géant norvégien. Le plus important pour nous est d'être bien organisé en défense et au milieu de terrain. Sans les très bons centres et passes de ses coéquipiers, c'est aussi difficile pour Haaland et il faut l'en empêcher. C'est ainsi que nous pourrons l'arrêter, a confié serein le défenseur néerlandais. Réponse dans quelques heures sur le terrain. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel est votre pronostic pour ce match? Choc de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City. Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.